Bonjour, bonjour tout le monde. Je viens aujourd'hui vous faire un, un petit message ici et un petit peu voir comment nous pouvons travailler avec l'oracle de guérison de Lisa. Et j'ai envie aujourd'hui de prendre un thème assez important pour nous. Comment peut-on changer notre façon d'être? Comment peut-on enlever une timidité éventuellement? Donc, ici, c'est une guidance générale. Donc, c'est une guidance intemporelle. Ben, c'est quelque chose qui peut parler à pas mal de personnes. Parce que souvent, nous n'allons pas dans notre élan et nous n'allons pas dans ce que nous voulons faire parce que nous sommes bloqués par une timidité. Donc ici, nous allons un petit peu voir et essayer de comprendre ce qui se passe avec les messages. Et alors, j'ai envie de prendre 4 cartes ici pour un peu changer. Un message des guides et 2 messages, à savoir qu'est-ce qu'il faut travailler. Sur quoi nous baser et travailler si nous allons chez une kinésiologue, une énergéticienne, voilà, chez quelqu'un vraiment pour pouvoir développer ce problème de timidité. Alors, ici, je prends 4 cartes avec la timidité. Qu'est-ce qui se passe? OK? Je vais prendre ici les messages. Un message de guide, tout simplement. La personne qui va vous booster. Donc, moi, c'est vraiment vous, à quelqu'un, hein, un défunt ou un ange gardien, finalement. Ici, là, la carte est tombée, donc je vais la mettre aussi. Voilà. Alors, j'ai acheté ici des fleurs de bac, puisque je propose quand même des fleurs de bac et des pierres ici, hein, donc cristallothérapie. De toute façon, je ne vais pas abaisser, je vais vous montrer. Et puis ici, j'ai acheté ceci parce que c'est quand même plus facile et plus pratique finalement. Donc, j'abaisse les cartes pour vous montrer un tirage simple. Voilà. OK. Voilà. Normalement, vous devez voir les cartes. Alors, cette timidité, qu'est-ce qui se passe avec ça? On a une projection ici. Donc, on a vachement envie de se projeter dans la vie, mais voilà, il y a ce blocage qui est là avec la timidité. Alors, on vous dit ici qu'il faut absolument vous séparer, on dit de vieux fardeaux, donc ça veut dire peut-être des choses que vous portez depuis longtemps, quelque chose qui vous ennuie, et justement, c'est ça qui vous bloque. Éventuellement, il y a un changement ici vraiment à faire dans votre être. Et ce changement, il est néalogique. Donc, voilà. Cette timidité vient vraiment de la famille, de la transgénérationnelle. Et là, je vous invite vraiment à aller voir quelqu'un pour essayer d'enlever ces vieilles choses. Il y a même peut-être plusieurs choses ici que je sens éventuellement. Même plusieurs choses ici pour pouvoir se dire que on peut éventuellement euh, aller de l'avant, puisqu'on demande de se projeter, on va aller de l'avant, mais il faut enlever ces vieilles choses-là, hein. Alors, ici, moi j'ai quand même envie de remettre une autre carte ici. Finalement, une 5e carte, et je tombe. C'est bizarre, c'était celle du dessous, et j'ai quand même mélangé pour ne pas la prendre, mais elle est quand même sortie, c'est la confiance. Donc, on vous demande de reprendre confiance en vous. Donc, ça, c'est déjà une chose importante. N'oubliez pas que les choses, vous devez les faire maintenant. Vous devez les faire dès que vous le sentez, même si vous avez peur, même si vous n'endormez pas. Il est vraiment important de pouvoir travailler sur les choses qui sont vraiment difficiles. Parce que vous savez, de toute façon, si vous restez à l'arrière,
de votre véhicule, je veux dire ça comme ça, une fois que c'est à l'arrière, vous n'allez pas avancer et vous n'allez pas concrétiser. Alors, le message que j'ai ici d'une personne, moi je vais appeler ça mon guide, ici, c'est éclaire ton chemin, va voir les continents de l'espoir. Donc il y a toujours de l'espoir ici. Alors, bien entendu, là où vient le livre, c'est que vous avez chaque signification. Ici, je ne vais pas toutes vous les lire, hein. Vous avez la signification ici de séparation, par exemple. Je vais regarder. Quand on parle de se séparer de quelque chose, ici, c'est la numéro 24. Voilà. Donc ici, voilà, vous avez vraiment ici, je ne sais pas si vous voyez bien, toutes les explications de la séparation, pourquoi vous devez vous séparer, des vieux fardeaux, c'est des tristesses, des rancœurs et des colères, c'est des boulets que vous traînez, ok? Puis ici, il y a aussi il y a la limite, les limites de vos béquilles, comme on dit, hein, c'est bizarre à dire, mais cela fait partie de vos murs et de vos mémoires. Ce sont ici les mémoires généalogiques, bien entendu. Et puis ici, on va vous demander de faire le vide chez vous, dans votre esprit, de vider tout, même chez vous, dans votre appartement, votre maison. On vous demande de prendre les choses en main, de, de faire, d'être fier de vous libérer de vieux fardeaux et de faire place à peau neuve, du bonheur. Il y a plein de choses ici qui doivent vraiment venir à vous. Voyez, il faut s'aérer, aller dans la nature. Il y a le câlin des arbres. Allez prendre l'énergie des arbres. C'est important. Allez vous allonger dans l'herbe, enfin vraiment marcher pieds nus. Le renouveau, il est là. Donc voilà. Et puis c'est marrant parce que juste à côté, il y a le changement qui est ici aussi. Vous voyez? Du coup. Donc ici, vraiment, elles se suivent. Ensuite, vous avez ce message de vos guides. C'est parce que je ne vais pas lire tout, sinon ça va prendre des plombes. Donc ça sert à rien. Et je vais ici vous lire le message de votre guide, de la personne décédée, éventuellement à la personne à qui vous pensez. Donc, éclaire ton chemin, va voir le continent de l'espoir. Donc, la lanterne de ton cœur, de ta vie, de l'espoir, c'est un chemin de lieu, d'endroit où tu n'es jamais allé. Dans ton bras, regarde, elle te mène cette lanterne. Tel le chemin de Compostelle, c'est rocailleux, bourré d'obstacles, mais à la fin, le paradis est réel. Donc ici, c'est vraiment un message des guides. Je vais de l'avant. Je ne me compare plus à personne. Je suis moi et fière de ce que j'ai accompli. Mon chemin est désormais celui-ci. Donc, ce petit message, vous pouvez le lire ou l'écrire sur un papier et le lire autant de fois que vous le voulez. C'est vraiment un message clé pour vous pour aller débloquer ces vieilles choses de votre fardeau. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'action et je suis. Donc, il est temps de vous reconnecter à vous, à votre être. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de magnifique, vous êtes quelqu'un qui va aller de l'avant, qui va avancer. Donc, la timidité qui est là, on va enlever ce blocage en travaillant sur l'aura physique. Donc, sur le premier, c'est le physique, c'est de vous montrer, d'oser vous montrer. C'est ça qui est surtout important aussi. Et là, du coup, ben, je vais quand même prendre, je la prends souvent cette carte en fait. 24. La voici. Donc ici, le dysfonctionnement, c'est le surmenage, la violence physique, les traumatismes qu'il y a pu avoir dans votre vie, ici. Et puis, c'est des accidents aussi. Ça peut être un accident sportif, ça peut être un accident de voiture, ça peut être un accident de beaucoup de choses. Dans ce cas-ci, comme nous avons quand même la généalogie, on a quand même ce traumatisme pour moi qui est profond. Il faut aller chercher, il faut travailler ici. Et puis nous avons alors dans ce dysfonctionnement-là, ici, je vais voir s'il y a un autre message. Oui, ici le message c'est je suis la terre, je suis pris en charge, je fais partie de ce monde, j'ai tout ce dont j'ai besoin, je suis fière de moi, je suis la meilleure ou le meilleur,
dans mon domaine de la vie. Et ça aussi, je vous invite à l'écrire et à le lire tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est? Quand même en vous regardant dans le miroir, faites-vous ce cadeau de pouvoir vous délivrer et d'aller de l'avant et de cette belle personne que vous voulez être. C'est important de se le dire soi-même. Alors, dans le fleur de bac, j'ai le vin, le bitch ou le chicorée. Donc, je vais aller voir après le premier ici que j'ai, le vin. Le voici, le vin, voilà. Alors, bah, celui-là, je l'ai acheté sur Amazon, celui-là, donc il est vraiment très chouette. Donc, je vais vous lire ce qu'il dit. Je me sens si affirmée que les autres auront intérêt à se laisser persuader de faire les choses comme je pense qu'elles doivent être faites. Donc ici, il est temps vraiment de vous prendre en main et en prenant ce petit traitement des fleurs de bac chaque jour, 4 granulés ou 4 gouttes dans un verre chaque jour. Si vous travaillez, ben, par exemple, vous avez une bouteille. Si vous buvez un quart de litre, on va dire 3 quarts de litre, pas un demi-litre, mais 3 quarts de litre. Et éventuellement, vous pouvez mettre alors 4 fois les 4 gouttes, donc les 16 gouttes dans votre bouteille. Et quand vous buvez, ben, vous buvez, voilà. C'est pas toujours évident, ou soit ben, vous faites séparer dans votre verre, vous mettez les 4 gouttes et vous prenez 4 fois par jour, matin, midi, soir et avant d'aller dormir en tout cas, et au moins pendant 21-30 jours. Donc ici en dessous, il dit, je renonce à vouloir imposer à tout prix de ma volonté. Je gère maintenant je ne vois pas bien parce que ça fait un reflet. Je gère maintenant mon autorité en prétendant davantage d'attention aux autres dans un esprit de service. J'ai rien compris, mais bref, je crois que je vais garder le premier. Je vais garder le premier parce que ici, il faut de toute façon s'assurer. Et alors, c'est comique parce qu'on voit la petite grenouille ici. Et puis, on se dit que ben, finalement, cette petite grenouille, ben, elle a évolué. Elle a vraiment évolué. Et c'est ça que vous devez faire, c'est vraiment aller dans l'évolution. Alors, ben, pour terminer, j'ai les saisons. Et on peut se dire, ma foi, pendant combien de temps allons-nous travailler cette timidité? Donc, j'ai l'été, ici. Donc, vous allez commencer maintenant, mais ça peut durer 3 mois à 1 an, de toute façon. Voilà. Donc, c'est ça qui est important, c'est de pouvoir se délivrer, c'est de pouvoir ici se délivrer et de pouvoir se dire que on est complètement capable d'oser, oser aller de l'avant, oser faire le premier pas, même si vous avez mal au ventre, même si vous ne dormez pas, même si c'est des fois compliqué, c'est tellement important. Et puis, il faut se faire entourer aussi. Il faut avoir des personnes autour de vous qui vont vous aider petit à petit à aller de l'avant et à oser faire des visios, oser faire des ateliers, oser rencontrer les gens. Et moi, c'est ce que je fais petit à petit parce que j'ai été aussi, et je suis aussi quelqu'un de très timide et assez fermé. On ne le dirait pas, mais si, c'est vrai. Et c'est vrai que j'ai tellement plus facile de faire mes visios ici comme ça pour essayer de vous faire comprendre que petit à petit, je commence à sortir aussi de ma tanière et j'essaye aussi d'aller dans l'évolution, de rencontrer des gens, de rencontrer les personnes. Et ici, voilà. Si maintenant vous voulez faire un travail sur vous, aller dans l'énergétique, aller voir quelqu'un, ben vous savez que déjà vous avez un manque de confiance en vous, vous vous êtes retrouvé dans ce que je vous ai dit ici,
ben, c'est à vous maintenant d'agir, d'aller voir quelqu'un. Et puis, comme je l'ai dit, si j'ai le nom de bonne thérapeute, ben, je vous envoie chez les thérapeutes de toute façon. Et puis, ben, si vous le souhaitez, ben voilà, hein, vous achetez tout simplement l'oracle ici avec le livre. Et puis, ben, vous allez pouvoir travailler comme ça, premièrement avec vous. Tiens, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Quel est le problème? Je vais aller voir question. Ça, quelque part, on sent. On se dit qu'on est bloqué par quelque chose. Par exemple, moi, je peux me dire, ben oui, ben moi, je suis bloqué par la timidité. Je suis bloqué de rencontrer des gens. Ben, tiens, c'est pas un hasard si j'ai fait ce jeu. Finalement, ben ici, ben, c'est vrai qu'on m'invite aussi quand même à me faire confiance. Parce que oui, c'est généalogique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand monde finalement dans ma famille, euh, dans mes générations, qui ont fait des métiers où elles se montraient. Il n'y a pas vraiment des choses où elles ont osé. Vous voyez? Donc c'est ça qui est important. Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez l'acheter, mon livre tout seul aussi, et que vous pouvez tous les jours vous dire, tiens, voilà, je peux vous expliquer ici une autre manière de travailler. J'ai envie de prendre 3 cartes aujourd'hui. Donc vous ouvrez, pom pom. Ah, nous avons l'enfant. Notez sur un papier l'enfant. Pom pom, vous continuez. Vous avez la puissance. OK? Puissance. Vous notez. Et puis vous avez ici l'automne. Parce que l'automne aussi, il y a des choses à comprendre hein, ici. Une personne qui est automne, c'est une personne qui peut être fermée aussi. Hein? Donc il faut lire tout ça. Donc vous notez. Automne. OK? Vous faites la somme. Parce que ici vous avez chaque fois des numéros. Vous faites la somme de, de vos 3 cartes. Vous allez obtenir donc une autre carte que vous allez mettre. OK? Et puis, vous allez commencer à lire, si ça vous parle. L'enfant, est-ce que ça vous parle? La puissance, est-ce que ça vous parle? L'automne, est-ce que ça vous parle? Quatrième carte, est-ce que ça vous parle? Oui. OK. Après, vous allez voir dans les messages de vos guides ici, qui commencent ici. Et là, vous faites, poum, poum, un voyage. J'ai un message ici de voyage. Donc, vous n'êtes pas toujours vraiment obligé d'acheter les cartes, finalement. Donc, vous notez le voyage, qu'est-ce qu'il vous dit, et puis vous notez le message qu'il vous met ici par rapport au voyage, à lire tous les jours pour vous, de toute façon. Et puis aussi, ben, quelle thérapie je peux éventuellement faire. Donc là, vous avancez et là, vous tombez ici sur, je ne la vois pas, le chakra solaire. Ouais, c'est ici le chakra solaire. Donc c'est vraiment ici que vous allez travailler parce qu'il y a peut-être déjà, moi quand j'ai l'enfant, ben forcément il vient l'enfant intérieur, l'enfant qui a été maltraité, l'enfant qui n'a pas évolué, l'enfant qui n'a pas été aimé. Ouais, donc il y a vraiment, c'est tout cela. OK? Donc, ici, c'est vraiment des cartes de santé. Il y en a qui veulent l'utiliser pour, maintenant, vous êtes libre de l'utiliser comme vous voulez. Il y en a qui veulent l'utiliser pour, l'ésotérisme pour comme le tarot, ben oui et non. Moi, je trouve que ça fonctionne pas vraiment toujours comme ça. Là, je peux peut-être essayer de voir éventuellement ici en me disant, tiens, est-ce que je peux avoir confiance en moi? Alors ici, bah alors vous n'avez que le jeu, le bras à ce moment-là. Je vois pas l'utilité de prendre l'autre jeu. Donc, est-ce que je peux avoir confiance en moi finalement pour évoluer dans mes livres finalement? Je prends une carte, 2 cartes, je vais voir s'il répond. Il m'a sorti 2 autres cartes. Je vais voir ce qu'il dit. C'est mort. Bon, bah alors il me dit ici que oui, c'est un réel bonheur pour moi. Ben oui, j'adorais écrire et je suis toujours en train de continuer à écrire, j'aime bien. C'est un réel bonheur. C'est une libération. C'est complètement juste parce que
J'écris dans mes livres vraiment ce que j'ai vécu et dans mon enfance et mes ressentis et mon hypersensibilité. C'est un travail comme un autre, d'être écrivain et pourquoi pas. Et puis ici, ben, il y a une réussite à la clé. Donc finalement, il m'a quand même répondu, je ne vais pas appeler ça des tarots, mais peut-être qu'il m'a quand même répondu sur quelque chose, on va mettre le doigt sur quelque chose en tout cas, où finalement ça me parle quand même de prendre comme ça juste 3 à 4 cartes du premier jeu. Mais ils sont quand même vendus tous ensemble. Donc voilà, j'ai fini de vous expliquer mes jeux ici, et puis vous pouvez acheter mes jeux soit chez moi, soit dans les livres en papier. Vous pouvez les acheter aussi à Herf, à la librairie Mes Petits Bouquets ici, chez Smet, et j'attends encore d'autres propositions pour mettre mes livres. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Faites-vous confiance, faites-vous plaisir, profitez de la vie. Soyez une bonne personne, même si certaines personnes ne croient pas en vous, vous devez croire en vous, c'est tellement important. Et puis, vous verrez que les personnes qui croient en vous viendront petit à petit. Donc, voilà, et surtout ne vous laissez pas abuser non plus. Voilà. Au revoir et je vous souhaite une super, super belle journée. Au revoir tout le monde.